Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit Lenormand, un petit Lenormand original dans le sens où c'est le petit Lenormand double sens. Double sens, vous allez voir pourquoi. La créatrice, c'est Elvira. Elle a déjà fait plusieurs petits Lenormands, dont le suprême Lenormand. Il y en a plusieurs. Enfin, j'en ai d'autres d'Elvira, mais je ne les ai pas sortis. Et elle a aussi fait des bouquins. Je vous en montrerai un aussi à la fin. Donc voilà. Et donc dans ce petit coffret, donc c'est son dernier petit Lenormand sorti. Donc le petit coffret est comme ceci. Ce qui est un peu embêtant, si vous voulez, c'est que vous n'avez pas d'encoche. Donc si vous le fermez, ben, pour l'ouvrir, vous vous amusez bien. Franchement, j'ai failli faire une crise de nerfs tout à l'heure. Donc du coup, je ne l'ai pas refermé pour vous faire la présentation parce que j'ai non, là je sens que je vais dévisser. Donc voilà, donc la boîte est comme ceci. Est-ce qu'on a d'autres... Je vais vous lire le derrière de la boîte. Donc c'est double meaning. Donc je ne sais pas si ça se dit comme ça en anglais, ça veut dire double sens. Lenormand double sens est une méthode innovante qui vise à faciliter la lecture des cartes en utilisant un système de gommettes vertes et rouges. Dans cette approche, le côté vert représente des aspects positifs, tandis que le côté rouge représente des aspects moins positifs. Les illustrations de ce jeu sont similaires à celui du traditionnel petit Lenormand. Il y a même une faute similaire, mais bon. Qui offre une nouvelle perspective pour interpréter les cartes et fournir des conseils éclairés. Je vais arriver à parler. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Vous avez un petit livret avec, voilà, tout en couleur. À chaque fois, vous avez voilà, des petites couleurs. Enfin, après, les illustrations ne sont pas reprises hein, dans le petit livret. Donc, une petite présentation comme le derrière de la boîte, comme sur le derrière de la boîte. Comment procéder? Bon, voilà, classique, hein, brasser les cartes, patati patata. Et puis après, vous avez la signification des cartes. Et vous allez avoir donc le cavalier gommette bleue, donc plutôt positif à l'endroit. Et le cavalier gommette rouge, donc plutôt négatif et à l'envers. Donc, par exemple, pour le cavalier, vous allez avoir donc un texte d'abord, puis des mots-clés. Et pareil quand c'est à l'envers, un texte, puis des mots-clés. Mais on ira lire à la fin des cartes pour que vous puissiez voir ce que cela propose. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Et puis, à la fin, attendez, hop, que je retrouve, voilà, 36, voilà. Vous avez des méthodes de tirage, donc la coupe du jour. Et vous avez à chaque fois un exemple. Le tirage à 3 cartes, donc brasser les cartes, bon voilà, puis 3 cartes, la situation actuelle, le passé et la synthèse de la réponse. Et puis, on vous donne un exemple aussi illustré. Vous avez le tirage en croix, voilà, avec pareil la pratique, un exemple. Et puis, vous pouvez même rajouter 3 cartes supplémentaires, elle vous dit. Voilà, avec une interprétation. Le tirage à 9 cartes avec la pratique aussi. Voilà. Je vous montre. Hein. Je ne sais pas si je ne suis pas à côté. Je suis là, moi. Mais bon, je suis désolée. Et puis, ensuite, donc ça, c'est l'exemple illustré. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc, un petit livret, mais bon, qui a déjà quand même pas mal de choses. Et donc, les cartes, je vous montre le dos qui est comme ceci. Alors, le dos, peut-être que vous pourrez me répondre, enfin m'éclairer à ce niveau-là. Je suis sûre d'avoir un autre jeu avec ce dos. Je ne sais pas lequel, mais voilà, ce dos me parle. Je me dis, mais je l'ai déjà vu, ce dos. Oui. Enfin bon, si jamais vous savez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je serais contente de savoir parce que quand j'ai comme ça quelque chose qui me turlupine, après j'arrive plus à l'oublier et il faut absolument que j'ai la réponse. Donc voilà, donc les cartes, la grandeur, la taille des cartes par rapport à un tarot. Attendez, est-ce que si je fais dans ce sens, ce sera mieux pour vous? Voilà, vous voyez? Vous avez la même largeur, par contre, elles sont un peu moins grandes qu'une carte de tarot classique. Les tranches sont neutres, la qualité est très bonne, hein, il n'y a rien à redire sur la qualité.
et je vous montre tout de suite. Donc, je les ai remises dans l'ordre pour pouvoir vous les présenter. C'est plus simple quand c'est un petit Lenormand. Voilà. Donc, effectivement, chaque carte est partagée, divisée en deux parties. Vous avez la partie positive, la partie négative. Donc, on pourrait dire à l'endroit et à l'envers. Vous avez donc un système de gommettes pour vous dire si justement vous êtes dans la partie positive ou la partie négative. Les gommettes bleues, je dirais, hein. Bon, je ne sais pas si elle dit bleu, elle, sont la partie positive, et les gommettes rouge ou rose foncé sont représentent la partie négative. Voilà. Donc, par exemple, pour le cavalier, vous voyez, vous avez ces deux parties. Je ne sais pas s'il fait le focus ou si ça reste flou. Je suis désolée si ça reste flou. Ah. Pourquoi il ne me fait pas le focus? C'est toujours comme ça. Hein. Attendez, je vais le forcer. Hein. Non, il ne veut pas. Peut-être comme ça. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Vous voyez le trèfle. Alors moi, le seul petit bémol, hein, toujours pareil, c'est qu'il n'y a pas la référence en cartomancie. Les piques, les cœurs, les trèfles. Et moi, je l'utilise souvent pour le petit Lenormand. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est vrai que je pourrais vous montrer aussi la partie à chaque fois, voilà, de l'autre côté. Hein. Donc, j'ai décidé d'utiliser comme un oracle, en utilisant les interprétations que je connais du petit Lenormand. Mais en fait, voilà, je vais l'utiliser comme un oracle classique. Voilà, vous avez l'arbre. Vous n'avez pas les titres non plus, hein, donc si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, ça risque d'être un peu plus compliqué. Là, vous avez les nuages. Et donc, quelque part, eh bien, vous savez que vous avez la version lumineuse et la version sombre. Et vous pouvez interpréter à votre façon, si vous voulez. Sinon, vous pouvez être aidé du livret. Là, c'est le cercueil. Voilà. Le bouquet. Bon, je ne vais pas vous les retourner à chaque fois, mais vous voyez à peu près. Hein. Donc, la faux, le fouet, ou la verge, comme vous voulez. Les oiseaux sont très jolis. Ici, ils semblent bien se quereller. Et puis là, ça semble être une harmonie parfaite. L'enfant. Ah, c'est marrant ça. Pour l'enfant, à l'inverse, elle a mis le vieillard. Ah, c'est marrant, je ne l'avais pas vu. Le renard, l'ours, la cigogne, l'étoile, le chien, la tour, le jardin, le mont, les chemins. Je vous les passe rapidement, hein, mais la souris, enfin les souris, le cœur, l'anneau, le livre. Donc vous avez vu, là vous avez le livre ouvert et hop, dans cette version, le livre est fermé. La lettre, pareil, lettre ouverte, lettre fermée ici. Pour le consultant, la consultante, bon ben là il n'y a pas l'endroit à l'envers. Hein. J'aime beaucoup, ils sont très très beaux. Bon, après il n'y a pas le côté directionnel. Du coup, ils ne peuvent pas se regarder ou se tourner le dos. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est pour ça que je vais vraiment l'utiliser comme un oracle. Le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà. Là, on voit vraiment la différence entre les deux. Hein. La version lumineuse et la version sombre. Voilà. Elles sont brillantes. Donc, j'espère que vous n'avez pas eu trop de reflets d'ailleurs. Je n'ai pas trop fait attention. Je vais les mélanger. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un tirage. Voilà. Elle glisse très très bien. Il n'y a aucun souci. De faire un tirage pour justement aller voir dans le bouquin ce qu'il nous dit. Voilà, on les voit les reflets, hein, qu'elles sont avec mes lumières. Je suis désolée, j'en ai un peu partout, mais bon, de toute façon, il faut qu'elles soient mélangées vu qu'elles étaient dans l'ordre. Donc, je préfère bien les mélanger. Ok, hop. Et après, comme il y a l'endroit à l'envers,
je vais procéder au mélange de cette façon. Et comme mon tapis, c'est plutôt un tissu, si ça va quand même. Voilà, je vais le faire, donc on dit 7 fois pour que le jeu soit bien mélangé. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je suis à 2, 3. Comme ça, on aura des cartes à l'endroit et à l'envers. 4. Comme le jeu le propose. 5. Allez, plus que 2. 6. Et enfin, la dernière. 7. Voilà. Donc, un petit tirage. On va faire un tirage à 2 choix. Tiens, pourquoi pas. Vous allez voir. Vous pouvez penser à une question ou juste demander un message. Et puis, voilà. Allez, on y va. Premier tas. Voilà, 3 cartes. Et deuxième tas. Hop. J'ai tiré tout mon tapis. Voilà, 3 cartes aussi. Attendez, hop là, on va essayer de remettre les choses correctement. Alors, vous pouvez choisir choix 1, choix 2, et puis on va regarder. Alors, on peut déjà, au début, faire regarder juste les cartes, voir ce qu'elles nous inspirent. Et puis ensuite, on ira voir dans le bouquin, puisque le but est quand même de vous faire découvrir ce que propose le bouquin. Donc, hop, on retourne les cartes. Pour le choix numéro 1, on a la cigogne version, vous voyez là, la pastille est rouge ou rose foncé, je ne sais pas, comme vous voulez. Donc, la cigogne, mais dans sa version plutôt négative. On a les poissons dans leur version positive. Et on a le livre dans sa version négative. Donc, un livre fermé ici. Ok. Ici, on a la carte centrale qui nous parle des poissons. Les poissons, on sait que ça peut être les investissements, ça peut être une entreprise libérale. Alors après, chacun a ses conventions au niveau du Petit Lenormand, évidemment. Des échanges, c'est au niveau émotionnel aussi. C'est tout ce qui... les flux, en fait, aussi. Hein. C'est tout ce qui circule, les énergies qui circulent. Et donc, on a une cigogne qui parle de changement, mais si elle est en version négative, donc soit vous pouvez vous dire qu'il n'y aura pas de changement concernant certains investissements ou négociations. Peut-être que justement cela ne va pas aboutir, que le changement espéré n'aboutira pas concernant des négociations. Ou après, chacun le voit comme il l'entend, hein, cet oracle va vous permettre aussi de vous approprier chaque carte et de leur donner une signification. Parce que c'est vrai que le Petit Lenormand, en général, il n'y a pas de carte à l'envers. Enfin, moi, je n'interpréterai pas un Petit Lenormand classique à l'envers. Non, il y a suffisamment à dire avec les cartes à l'endroit. C'est pour ça que là, je vais vraiment le prendre un peu comme un oracle et un peu en faire mon outil, mes interprétations. Et après, je resterai fidèle, évidemment, quoi. Je ne vais pas changer au gré du vent ou interpréter comme cela m'arrange. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que la cigogne, comme ça, à l'envers, ou dans sa version sombre, peut vous faire penser soit à un changement qui n'a pas lieu, soit à un changement négatif. Donc, souvent, la cigogne, c'est aussi l'amélioration, c'est des choses qui évoluent positivement. Et là, on pourrait se dire que par rapport à des négociations, des investissements, ça peut être une demande de crédit, par exemple, ou des choses comme ça. Eh bien, là, quelque part, ça laisse entendre que c'est plutôt négatif. Et comme en plus, on a le livre ici qui est aussi dans sa version sombre et qui est donc fermé, on vient nous dire ici que il vous manque peut-être des informations, il vous manquait peut-être aussi des documents que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas connaissance ou des choses comme ça, et qui n'a
cela n'a pas permis d'opérer, de faire ce changement ou d'avoir cette amélioration concernant des transactions financières, des échanges, voilà. On peut se dire aussi que si c'est au niveau, par exemple, émotionnel, que le poisson qui peut parler justement d'échanges, vous voyez, enfin, de, de choses très... parce qu'il y a aussi une notion un peu d'abondance avec les poissons hein, qui sont dans l'océan, et aussi de fluidité au niveau, ça peut être des échanges, au niveau de ce que l'on donne et reçoit. Et là, on se dit que, eh bien, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, il y a des secrets. Et du coup, ben, on a du mal à avancer, à opérer les changements qu'il faut pour essayer justement de rendre les choses plus fluides. Voilà, bon, après, évidemment, c'est à vous de voir par rapport à votre contexte, c'est à vous de voir ce que vous voulez donner aussi, enfin, ce que vous voyez dans chaque carte quand elle est dans sa version lumineuse ou dans sa version négative. On peut aller voir ce que Elvira propose en termes d'interprétation. Donc, par exemple, pour la cigogne à l'envers, elle nous dit, dans un monde silencieux et triste, la cigogne rêve de s'envoler, de parcourir le monde, de voyager, mais ses ailes sont faibles, sans force, elle reste prisonnière de sa triste course. Et donc, c'est la stagnation, l'infertilité, l'irrégularité. Voilà, on retrouve bien ce fait de ne pas arriver à améliorer les choses ou avancer, ou voilà. Et puis, on va regarder donc les poissons dans leur version lumineuse. Alors, là, je ne sais pas si elle rejoint ma convention, enfin celle que moi j'ai adoptée, parce que je sais que ça dépend de chaque personne. Les poissons, il y en a qui vont y voir les finances. Moi, je les vois plutôt au niveau de l'ours. Donc voilà, enfin, je vois des échanges, des choses qui circulent hein, avec les poissons. Ça peut être voilà, de l'argent qui circule. Mais vraiment, la carte pour moi qui représente les finances, la banque, les choses comme ça, ce sera plutôt l'ours. Voilà. Donc là, on va voir, elle, ce qu'elle propose pour la carte 34, les poissons. Les poissons sont associés aux affaires prospères, aux transactions fructueuses et captivantes. Leur nage libre, sans contrainte ni limite, reflète l'esprit d'une profession libérale. Donc ça, sur ça, on est d'accord. Ils font référence à la richesse et à la réussite dans toutes les entreprises. Voilà. Donc, moi ici, je l'ai plutôt pris, vu qu'elle est au centre et encadrée par 2 cartes négatives, comme une carte un significateur en fait. Et effectivement, on peut aussi l'associer donc à l'entreprise libérale, à la profession libérale, et se dire que effectivement, on a du mal à décoller parce qu'il nous manque soit des documents, des formations, parce que il nous manque des connaissances, voilà, vous voyez, après c'est à vous de l'adapter. Et puis on va aller voir le livre dans la version... Ah oui, alors je ne vous ai pas lu quand même les mots-clés du poisson. Richesse, affaires, abondance, profession libérale. Et puis enfin le livre dans sa version négative qui nous dit... Donc le livre fermé demeure mystérieux dans l'ombre d'une âme solitaire. Ses pages fermées comme un secret reflètent une personne introvertie et impassible, gardant tout pour elle, silencieuse avec un manque d'ouverture. Il peut également s'agir d'une situation bloquée. Et donc les mots-clés, renfermement, secret, stagnation. On a quand même 2 cartes de stagnation ici autour. Bon, voilà. Donc voilà pour ce premier tirage et qui permet aussi de découvrir ce que propose le livret. On va regarder pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Et donc là, on a l'encre, on a le cœur, mais dans sa version négative. L'encre est dans sa version positive. Et on a la lettre dans sa version positive. Et là, pareil, c'est à vous de voir. Là, ici, on pourrait se dire qu'on est plutôt dans le domaine sentimental. Est-ce que dans le 24, alors, soit on prend ça comme un significateur et on se dit, bon, ben voilà, c'est le cœur, c'est le domaine sentimental. Vous pouvez vous dire aussi qu'on est peut-être en train de parler ici d'une rupture récente pour certains, d'une déception sentimentale, d'un manque d'amour, voilà, des choses comme ça. Ou voilà, de quelque chose qui vous déplaît aussi, si c'est au niveau professionnel, c'est à vous de voir aussi, de quelque chose que vous n'aimez pas, ou ça peut être aussi une rupture, mais concernant le domaine professionnel, évidemment. Là, ici, on va regarder autour, on voit que c'est quelque chose qui concerne peut-être une histoire qui durait depuis longtemps avec l'encre,
Voilà, c'est quelque chose qui était installé depuis longtemps. L'encre, attention, peut aussi, selon moi, représenter un blocage. Mais c'est vrai que là, comme on est dans la version lumineuse, pour moi, l'encre, c'est vrai que c'est lourd, hein. Attention, quand une fois que c'est planté, bon, pour l'ôter de là, il va falloir quand même de la force de la volonté. Donc voilà, mais ici, elle est dans sa version lumineuse, donc on peut parler d'une stabilité qu'il y avait et qui peut-être aujourd'hui est menacée aussi, peut-être menacée dans une histoire sentimentale, hein. Et là, pour le coup, on pourrait parler presque d'instabilité, vu que les deux, si on associe les deux. Et on voit ici qu'il y a la lettre ouverte, donc des messages, des SMS. Est-ce que ici, on nous parle d'une rupture qui a été faite par message, par courrier, par mail, vous voyez, à travers de l'écrit? Est-ce qu'on a eu une mauvaise nouvelle qui nous a fait de la peine, une nouvelle qui nous a fait de la peine et qui peut aujourd'hui menacer notre stabilité, notre ancrage, on se sentait peut-être notre sécurité aussi. Donc bon, voilà, c'est à vous, pareil, là, de l'interpréter comme vous le sentez aussi, de vous faire confiance et de vous dire, ben moi je vois plutôt ça par rapport à ce que je vis actuellement. Effectivement, j'attends des nouvelles par rapport à une personne, ça peut être un ami ou n'importe quoi que j'aime beaucoup. Et bon, ben là, peut-être que je vais pas avoir de bonnes nouvelles ou des choses comme ça. C'est à vous après, voilà, de l'interpréter. Alors, on va aller voir dans le livret, toujours pareil, pour un petit peu découvrir ce que dit Elvira, ce qu'elle propose. Donc l'encre, dans sa version lumineuse, gardienne des navires en mer agitée, les maintient en place et les protège de la tempête. Encre solide, encre fidèle, elle offre la sécurité et la stabilité. Elle est cachée au fond de l'eau, silencieuse, mais son rôle est énorme, car elle incarne l'ancrage dans le domaine en question. Ça, je vous disais que c'était une histoire qui était ancrée depuis longtemps, qui durait depuis un certain temps. Donc, on a la stabilité, la sécurité, la fidélité et l'équilibre. Et puis, on va aller voir, du coup, le cœur, mais qui, là, est à l'envers. Donc, ici, ton cœur est déchiré par la douleur, la séparation douloureuse, les trahisons et la tristesse. Il est en morceaux. Peut-être aussi que vous éprouvez de la peine, vous avez quelque chose, une souffrance émotionnelle qui dure depuis longtemps, qui est bien ancrée en vous, et vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle après ça, quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas de carte qui suit l'enveloppe, la lettre. Libre à vous de recouvrir cette carte aussi après pour avoir des informations sur cette lettre, sur ce message, ce papier, ça peut être un papier officiel aussi, vous voyez, bon, c'est à vous de voir. On va aller voir effectivement, donc le cœur à l'envers, c'est trahison, déception, rupture. Et puis, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, parce que, bon, ben, j'avais pas lu ce que signifiait cette carte-là, mais bon, ben, quand on voit ce dessin-là, c'est pour ça que vous pouvez vraiment laisser parler votre intuition et interpréter les cartes selon vos ressentis, hein. Et ensuite, donc 27 qui est en position positive. Donc c'est vrai, elle est ouverte la lettre. Donc on peut imaginer ici que ce sera plutôt des bonnes nouvelles. Donc suite à une déception qui durait depuis un moment, vous allez peut-être avoir maintenant de bonnes nouvelles. On va voir. Ou peut-être que quelqu'un qui vous avait déçu va revenir à travers un écrit aussi, hein, ou voilà, vous étiez peut-être dans l'attente. Et puis c'est pour ça que c'est à vous de voir aussi en fonction de votre situation. Alors, la lettre à l'endroit, j'espère que je suis claire et que je ne suis pas trop lourde à vous dire « Ah, c'est comme si... » Je suis pas habituée en fait, mais bon. La lettre, donc 27, donc la lettre est ouverte, indique que les échanges sont au rendez-vous. Elle évoque la communication sous toutes ses formes, SMS, téléphone, email, etc. Donc, le mot-clé, courrier, nouvelle, écrit, communication. D'accord ? Voilà, donc j'espère que cela vous aura permis de découvrir ce petit Lenormand double sens. C'est quand même original, c'est le premier que je connais comme ça.
Après, comme je vous dis, moi, comme je suis un peu conventionnelle des fois, il y a certains jeux, je veux pas qu'on y touche. Et le petit Lenormand en fait partie. Enfin, je veux pas qu'on... Un peu comme la Sibylle des salons, comme... j'aime bien quand même qu'on respecte les conventions. Donc voilà. Mais là, c'est vraiment parce que je me suis dit, ben justement, pourquoi pas m'en servir vraiment comme un oracle. Et en plus, c'est assez pratique parce que je connais déjà la signification un peu classique des cartes. Mais du coup, ben je me dis presque que c'est pas un petit Lenormand, voilà. Mais j'aime beaucoup l'idée. Les illustrations sont sympas, sont agréables. Et puis, avec ce bouquin, c'est plutôt pas mal aussi. Et alors, ce que je vous disais, c'est que Elvira a aussi fait des bouquins. J'en ai plusieurs. Enfin, des bouquins de signification du petit Lenormand. Et voilà, je l'ai fermé, vous voyez. Et alors là, pour l'ouvrir, amusez-vous bien. Mais bon. Et donc, le dernier en date, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait de le prendre, parce que j'en avais déjà un de Elvira. Puis, j'ai pas réfléchi. J'en avais déjà un qui donnait les associations et tout ça. Mais là, je pensais que c'était un nouveau, c'est un nouveau livre. Mais je pensais qu'il allait aborder peut-être d'autres sujets, qu'il allait, voilà. Et je pense, je ne l'ai pas comparé avec l'autre que j'ai. C'est dommage, je ne l'ai pas attrapé. Mais bon. Mais je pense que c'est la même chose, un peu. Enfin, ouais, vous voyez, peut-être avec des illustrations différentes et tout, je ne me souviens plus trop bien. Mais bon, mais toujours est-il, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore les cartes du petit Lenormand ou qui ont envie d'approfondir leurs connaissances, vous avez ce bouquin de Elvira, donc les cartes petit Lenormand, révélation et association, d'horizon nombre 7 au niveau de l'édition. Je vous montre, hop, derrière, il est au prix de 19 €. Dans cette édition inédite des cartes Petit Lenormand, Elvira vient enrichir ce livre. En ajoutant son expertise à cette édition, elle offre une nouvelle perspective et des interprétations enrichies. Les cartes Petit Lenormand sont maintenant encore plus précises, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer leur avenir avec confiance et clarté. Elvira vous dévoile l'ensemble des associations, des parties du corps, du temps et de la polarité. Des explications pour chaque carte vous sont révélées pour les domaines concernés. Des exemples de tirage, le grand tableau illustré est interprété en détail pour faciliter votre compréhension. Cette nouvelle édition est un incontournable pour tous les amateurs des cartes Petit Lenormand. Alors peut-être qu'il y a d'autres informations justement par rapport à l'autre livre. Ce serait intéressant que je le compare. Mais bon, alors, donc je vous montre. Alors il est très grand, donc je vais peut-être avoir du mal à toujours, voilà, mais je veux juste vous faire rapidement. Donc elle se présente, hein, elle est originaire du sud de l'Italie, Elvira. Elle nous raconte un peu d'histoire sur Mademoiselle Lenormand à gauche, voilà. Et puis, qui peut pratiquer? Elle parle un petit peu des cartes Lenormand, donc des mots-clés, des périodes, de l'organisme, de la polarité des cartes, des personnages, des associations, de la purification des cartes. Je fais rapidement parce que ce n'était pas le but de cette vidéo, mais bon. Signification des cartes et leur association. Et donc voilà, je vous montre. Donc là, vous avez le cavalier. Vous avez une photo, je pense que c'est un de ces jeux. Je ne sais pas si c'est celui que j'ai ou pas. Mais bon, donc le cavalier, la valeur traditionnelle. Donc elle vous explique ce que veut dire le cavalier. Voilà. Vous voyez par exemple, le cavalier est une carte d'ambiance qui symbolise l'action et le mouvement. Il signale toute personne qui s'approche. Cette carte englobe toutes les formes de communication, que ce soit le courrier, le mail, le bouche à oreille, le téléphone, etc. Elle concerne également les individus d'origine étrangère. Et puis, elle va vous donner des mots-clés. En tant que porteur de nouvelles, il peut se présenter sous la forme d'un facteur, d'un ami, d'une connaissance ou d'un étranger. Ensuite, elle va vous donner la période, donc temps rapide, 3-10 jours. L'organisme, donc c'est l'articulation des genoux, des jambes et des pieds. La polarité, elle est neutre. Effectivement, ça va dépendre des cartes qu'il y a autour. Ensuite, elle va donner la valeur dans le domaine sentimental. Si vous faites un tirage sentimental, qu'est-ce qu'elle peut signifier cette carte? C'est le cavalier évoque une vie amoureuse où les échanges et la communication jouent un rôle primordial dans la relation. Dans le cas où vous vivriez une séparation, le cavalier informe sur les nouvelles ou le retour de l'être aimé. Il fait également référence à une relation avec une personne d'origine étrangère. Si vous êtes sans partenaire, le cavalier annonce une future rencontre. Et puis, vous allez avoir la valeur dans le domaine professionnel. Donc, je ne vais pas tout vous lire, hein, c'était juste pour vous montrer. Vous avez la valeur dans le domaine financier, la valeur dans le domaine de la santé. Et vous avez
le cavalier, les associations par 2, mais avec toutes les cartes de proposer. Par exemple, le cavalier avec la maison, c'est la visite d'un étranger. Le cavalier avec la tour, c'est la visite des autorités. Et vous avez donc toutes les cartes avec le cavalier. Qu'est-ce que ça donne? Et puis ensuite, vous allez avoir quelques associations par 3. Donc, par exemple, si on a le cavalier, le cœur et le bouquet, c'est une invitation à la fois galante et romantique. Si vous avez cavalier, serpent, cœur, c'est des nouvelles concernant un adultère. Voilà, cavalier, cercueil, ours, nouvelle d'un héritage, etc., etc. Donc, c'est plutôt bien fait et complet. Voilà. Ensuite, on passe au trèfle et vous avez la même chose pour toutes les cartes, tout en couleur en plus. Hein, c'est très, très joli. Donc, voilà. Et puis, à la fin... Alors, allez, hop. Donc, il est quand même assez complet. Hein. Je ne vous ai pas dit combien de pages il y avait. Je vais vous dire après. Diverses méthodes de tirage. Donc, on a le tirage en croix. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un exemple d'interprétation. Le tirage à 3 cartes. Pareil, un exemple d'interprétation. Le tirage à 9 cartes. Avec un exemple d'interprétation. Le grand tableau. Avec un exemple aussi d'interprétation. Voilà. Des recommandations pour une consultation réussie, donc quelques conseils pratiques. Et puis, voici quelques conseils et recommandations pour se lancer dans une carrière de cartomancienne professionnelle. Bon, là, c'est un petit plus, un petit bonus. Hein. Il n'y a pas non plus 10 000 choses. Et puis, une conclusion. Et vous avez... oui, non, ça, c'est un QR code pour donner votre avis sur le livre. Et après, voilà, la maison d'édition. Et vous avez donc 172 pages. 172 pages. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas de bouquin ou auraient envie de découvrir voilà, un nouveau bouquin sur le Petit Lenormand, vous savez que vous avez Elvira qui propose comme ça des bouquins avec en plus les associations. Et qui est plutôt bien fait, tout en couleur agréable. Là, il est assez grand, celui-ci. J'en ai un qui est un peu moins grand au niveau de la taille, mais qui propose, et dont les pages sont glacées, je crois, et qui, pareil, proposait les associations. Peut-être que ici, il y a des petites choses en plus, comme quelques associations par 3. Je ne suis pas sûre que l'autre le faisait. Il faudra que je cherche, et puis je vous en parlerai. Je vous dirai ça, je vous le montrerai, l'autre que j'ai aussi. Voilà, donc c'était une petite présentation. Alors, ce livre ne va pas avec, enfin, n'est pas vendu avec ce jeu, hein, évidemment. Je les ai achetés à part. Mais, comme c'est la même créatrice, j'avais envie de vous parler un petit peu des deux. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.